Et pour discuter de ce budget, je retrouve les analystes Marie Montpetit, Marc-André Leclerc, Gilles Duceppe et Farouk Karim. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marie, je commence avec vous. Est-ce que le nouveau budget va redonner du souffle aux libéraux? Bon, il n'y a rien de moins certain parce que de façon générale, un budget, historiquement, c'est rarement quelque chose qui va redonner du souffle à un gouvernement. On en parle beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait couler beaucoup d'analyses aussi, mais finalement, on passe rapidement à l'actualité, finalement, rejoint souvent très, très rapidement les gouvernements. Donc, un budget, c'est souvent quand c'est négatif que là, ça peut vraiment mettre du plomb dans l'aile d'un gouvernement, ce qui est pas vraiment le cas dans ce budget-là parce que on s'attendait, entre autres, ce qu'on surveillait, c'était beaucoup l'ampleur du déficit. On s'attendait à ce que ce soit un déficit de 10 à 15% plus élevé que prévu. Surtout qu'on avait vu ce scénario-là au Québec, entre autres, en Ontario, alors que Chrystia Freeland, finalement, a réussi à garder son déficit dans la fourchette de ses prévisions. Donc, ça ne plombera pas le gouvernement, mais je ne penserai pas non plus que ça va lui donner un souffle nouveau, comme il l'espérait, entre autres, au niveau des milléniaux et des jeunes générations en vue de la prochaine élection. Bon, Marc-André, la ministre Freeland, on l'a entendu, veut taxer les gains en capital pour les plus riches et financer sa pluie de programmes sociaux. Les libéraux attaquent les conservateurs en disant qu'ils sont là pour défendre les plus nantis dans notre pays. Est-ce que c'est un angle d'attaque efficace selon vous? Ben, plus ou moins, parce que ce qu'on se rend compte depuis mardi, depuis le budget, c'est que cette hausse d'impôts-là sur les gains en capital, c'est pas seulement pour les ultra-riches ou pour les riches. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été distribués dans les différents médias, autant francophones qu'anglophones, par rapport aux gens de la classe moyenne, là, qui ont investi dans un duplex, dans un triplex. Donc, c'est pas seulement les plus riches, comme on veut laisser le croire, là, dans les pages du budget. Donc, le gouvernement se retrouve quand même présentement sur la sellette, là, pour avoir mis ça de l'avant. Et ça risque là, peut-être de leur compliquer un petit peu la vie là, au cours des prochaines semaines, là. Je vais en parler davantage. Gilles Duceppe, je me tourne vers vous. Plusieurs dans le monde des affaires ne sont pas du tout contents de cette décision du gouvernement de taxer davantage les gains en capital. Est-ce que vous pensez que ça va être populaire chez les électeurs? Au premier regard, peut-être que oui, mais je suis entièrement d'accord avec ce que Marc-André vient de dire. Ça touche également beaucoup de gens de la classe moyenne qui ont acheté des maisons en prévision de leur retraite et qui, là, sont taxés à un niveau beaucoup plus élevé que prévu. Deuxièmement, les ultra-riches, comme ils les appellent, ils leur ont pris la formule de M. Singh, ceux-là pourront déplacer leur argent dans les paradis fiscaux. Donc, ça aurait pris d'autres mesures. Par exemple, dire, si vous voulez obtenir un contrat du gouvernement, ben, vous ne devez pas être dans un paradis fiscal. Alors ça peut-être que ça réveillerait certaines personnes. Et Farouk, dans quelle position est-ce que ça place le NPD, ce budget libéral rempli de programmes sociaux et cette idée de cibler les plus riches? Est-ce que le NPD se fait encore une fois dépasser là par la gauche? Ben, c'est pas nouveau, hein. Certains diraient que depuis l'élection de M. Trudeau en 2015, il y a plusieurs pages du programme du NPD là, qui sont repris par le Parti libéral. Cette fois-ci, il ne faut pas se surprendre non plus. L'entente entre les libéraux et les néo-démocrates contenait plusieurs des mesures qu'on a vues dans le budget cette fois-ci. Je parle de l'assurance dentaire, l'assurance médicaments, les mesures pour le logement et d'autres. Et donc, il ne faut pas se surprendre de toutes ces mesures-là. Là où le bas blesse pour le NPD, c'est que dans la colonne des revenus, je crois que le NPD aurait aimé que les libéraux soient un peu plus agressifs en taxant les riches, les sociétés. M. Duceppe parlait des paradis fiscaux, par exemple. Je crois que là, le NPD aurait aimé que les libéraux soient plus agressifs. Mais du côté des programmes sociaux, je crois que ça colle très bien au programme du NPD. Mais Marie, est-ce que quelqu'un se souvient de la contribution des troupes de Jagmeet Singh à la fin de la journée là, dans ce budget? Ouais, ça va être son rôle au cours de des prochains mois, de la prochaine élection aussi de le rappeler. Je pense que c'est probablement principalement à ça qu'il va consacrer sa campagne, à mettre de l'avant à quel point justement son parti, lui, ont eu une contribution durant le mandat du Parti libéral du Canada de M. Trudeau. Mais le risque avec ça, comme d'autres partis de l'opposition l'ont déjà fait par le passé, c'est que les électeurs se disent, ben finalement, si ça a été fait, même si vous n'étiez pas au pouvoir, quel est l'intérêt d'aller vous mettre au pouvoir? Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant également, là.
Je reviens vers vous, Marc-André, le chef conservateur Pierre Poilievre s'est encore fait, ou en tout cas c'est encore une fois fait demander quels programmes sociaux il garderait en place s'il était porté au pouvoir. Il répond simplement en entrevue que ces programmes n'existent pas pour l'instant. Est-ce que Pierre Poilievre va devoir se prononcer un jour ou l'autre? Oui, clairement, il va devoir le faire comme ses prédécesseurs l'ont fait avant lui, M. Scheer et M. O'Toole, mais il est encore beaucoup trop tôt, là. Parce que justement, il y a certains programmes qui n'ont pas encore vu le jour, là. Même les soins dentaires, c'est pas réglé avec les dentistes, tout ça. Oui. C'est la première fois dans le budget qu'on commence à avoir des coûts par rapport à l'assurance médicaments pour cette première phase. 1,5 milliard sur 5 ans, ça va coûter beaucoup plus cher que ça si on ajoute là, différents médicaments. Donc, présentement, il est trop tôt. Est-ce que le gouvernement libéral également aura la chance de présenter un autre budget avant la prochaine élection à l'automne prochain? Ça, on ne le sait pas encore. Mais moi, je pense que M. Poilievre n'aura pas le choix, durant l'élection, vraiment d'arriver et nous dire, bon, ben, je veux rééquilibrer le budget d'ici 5, 7 ou 10 ans. Également, voici où je vais aller couper et comment je vais m'assurer de pouvoir équilibrer les livres budgétaires du pays. Mais de le faire présentement, ça serait pas non plus judicieux parce que tu n'as pas l'ensemble également de l'ampleur des dépenses. Parce que si M. Trudeau a la chance de présenter un autre budget l'an prochain avec Mme Freeland, c'est certain qu'il y aura de nouvelles dépenses. Et là, également, ça pourrait faire en sorte à pousser M. Poilievre à revoir ses calculs. Farouk, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que ça sera à voir s'il va y avoir un autre budget. Il est possible que ce budget-ci soit le dernier avant une élection. Toute la stratégie libérale pré-budgétaire de l'effeuillage des mesure par mesure, c'est un peu la stratégie pour mettre pour faire un piège à M. Poilievre. C'est-à-dire que M. Poilievre joue la course de fédérer tous les anti-Trudeau pour la prochaine campagne électorale. Le gouvernement libéral sait très bien que si c'est un référendum sur son gouvernement, il va perdre cette élection-là. Il doit donc en faire une élection sur un choix. Et le choix que le gouvernement libéral, avec ses collègues néo-démocrates font, c'est que nous, on va investir dans la société en créant des programmes. Et les conservateurs, eux, vont couper. Et donc, ils veulent donner ce choix-là à la prochaine élection au lieu d'être une élection sur le gouvernement en place. Et Marie, dans quelle position ça place le chef conservateur, ce budget? Je le mentionnais tout à l'heure par rapport au déficit, entre autres. Ce qui était très surveillé, c'était l'ampleur que le dépassement, l'augmentation du déficit allait prendre. J'ai l'impression que M. Poilievre attendait beaucoup cette donnée-là aussi pour pouvoir faire la démonstration que l'effeuillage et les dépenses extrêmement importantes du gouvernement Trudeau dans différentes mesures sociales mettaient justement le Canada dans une position économique extrêmement difficile, dans une position financière difficile. Et il s'est fait un peu prendre de court suite à l'annonce de Mme Freeland, justement, où ce déficit-là est quand même maintenu. Oui, la dette augmente, mais je pense que c'est pas perçu de la même façon par les Canadiens, par les électeurs aussi. Donc là, c'est un peu plus difficile pour lui de tenir ce discours-là aussi c'est un gouvernement qui dépense sans compter, qui nous met dans une position extrêmement difficile en termes économiques, là. Gilles Duceppe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le gouvernement intervient là, dans les champs de compétences qui sont pas les siens. Et là, M. Poilievre devra prendre effectivement les décisions. S'il dit j'interviens plus, il y a des besoins qui auront été créés, et là les provinces sont mal prises. D'autre part, on ne sait pas si ces programmes-là vont être mis en place avant la prochaine élection. Il semble bien que non, ça va prendre du temps. Donc, très difficile de prévoir l'attitude de M. Poilievre sur cette question. Mais sur beaucoup de sujets, comme le logement, il a sensiblement la même position que le gouvernement Trudeau. Alors, il devra s'expliquer. Il dit qu'il n'intervient pas dans les champs de compétences, sauf ceux dans lesquels il dit qu'il intervient. Il y a comme une contradiction, là. Je reste avec vous sur cette question. Le chef du Bloc dit que le budget est la grande messe des ingérences. Et François Blanchet affirme que si Trudeau est si fasciné par les infrastructures municipales ou la santé, il devrait se présenter au poste de premier ministre de l'Ontario. Est-ce que les électeurs se soucient vraiment là des champs de compétences? Au premier regard, non. Cependant, c'est totalement irresponsable de la part d'un premier ministre fédéral de dire « Moi, les champs de compétences, je m'en fous ». La Constitution, imposée au Québec d'ailleurs,
il s'en fout également. D'ailleurs, toutes les provinces sont intervenues aujourd'hui pour dénoncer ces ingérences dans les champs de compétences. Imaginez ce gouvernement qui a de la difficulté à payer ses fonctionnaires, qui arrive canne, qui n'arrive pas à régler les cas en immigration, veut intervenir dans l'éducation, santé, le logement, là où il n'y a aucune expertise. Alors, il va créer des besoins. Et ces besoins-là vont rester. Et à un moment donné, le gouvernement, comme il l'a fait dans le passé, va se dire, je veux réduire mon déficit ou l'éliminer, donc je me retire de ces champs de compétences. Vous le demandiez, je le fais, mais les besoins sont là. Et là, les provinces sont prises à répondre à ces besoins créés par le fédéral qui s'en retire. On appelle ça le déséquilibre fiscal. Et c'est ça le gros problème. Marc-André, est-ce que les libéraux ont le beau jeu en annonçant tous ces programmes? Ben, c'est sûr que pour M. Trudeau, on l'a vu, hein, c'est une stratégie qu'on voulait pas seulement qu'on reste avec la journée du budget, où on voit les gros chiffres, le déficit. On voulait faire un effeuillage comme ça. Moi, je pense que ce que les gens retiennent à la fin, c'est justement, c'est un premier ministre qui a déjà une étiquette, là, d'être un dépensier. Fait que plus tu annonces à chaque jour, plus tu sors, plus tu as l'air également à montrer que tu dépenses. C'est sûr que le gouvernement a quand même fait de la comptabilité créative là, pour rester à 40 milliards et rester à 42,7 % du ratio de dette PIB. Là. Parce que ce qui est clair, et ça a été démontré par différents journalistes, qu'il y a beaucoup de dépenses là, qui ont été vraiment là, replacées dans les autres années. Là. Puis si on prend par exemple là, ce qu'on nous promettait là, au budget de l'an dernier, parce que tu sais, on compare beaucoup avec la mise à jour économique, mais il faut regarder quand même une perspective de la dernière année. Là. Pour l'année 26-27, là, on a doublé le déficit là, de 15 à 30 milliards. Là. Fait que Mme Freeland, elle a quand même beaucoup d'annonces, elle a des nouveaux revenus avec les gains en capitaux, mais d'un autre côté, elle a quand même travaillé de façon très créative là, à rester à 40 milliards. Moi, j'ai hâte de voir là, les études et le rapport du directeur parlementaire du budget sur le dernier budget qu'on vient de voir, parce que je suis pas sûr que M. Giroux là, va également arriver avec un chiffre de 40 milliards là, pour la prochaine année en termes de déficit. Là. Marie, je me tourne vers vous. Québec a aussi dénoncé une ingérence dans ses champs de compétences, mais en même temps, le budget fédéral donne l'occasion à la province d'augmenter à son tour l'imposition des gains en capital, on l'a vu hier, ce qui lui rapportera 3 milliards de dollars en 5 ans. Est-ce que la ministre Freeland vient de donner un coup de main là au ministre Girard? Je suis pas surprise que le ministre Girard ait sauté sur l'occasion parce que c'est le gouvernement Legault a énormément dépensé au cours des dernières années. On a juste à se rappeler là, les fameux chèques de 500 $, mais aussi à travers les ententes collectives qui ont été signées récemment, là, notamment. Et c'est un gouvernement qui a créé assez peu de richesses, donc qui est désespérément à la recherche de fonds nouveaux. Hein. Quand on voit le dernier budget qui a été présenté avec 11 milliards de déficit, donc 3 fois plus que ce qui avait été prévu à l'automne dernier par M. Girard. C'est pas très surprenant qu'il saute sur cette mesure-là qui va ramener 500 à 700 millions par année au gouvernement. Mais ça aussi, c'est une mesure qui pourrait leur faire mal parce que ça les éloigne de leur ADN là, de départ qui était un gouvernement qui voulait redonner aux Québécois, remettre de l'argent. C'était beaucoup ça le discours de François Legault, remettre de l'argent dans les poches du Québec après une période de rigueur budgétaire des libéraux par le passé. Et là, on tombe dans un mode de taxation, donc ça pourrait leur faire très mal aussi. Non? Gilles Duceppe, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que 5 ans, c'est long. Hein. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici ce temps-là. Changement de gouvernement peut-être. Chose certaine, moi je pense que les conséquences de l'équilibre fiscal vont être bien plus importantes que le 3 milliards qui va revenir au Québec sur cette question-là, d'autant plus que ça touche les classes moyennes, comme on le disait plus tôt. Or, la seule chose dont je suis sûr, c'est que ça va lui permettre de payer la subvention qu'il accorde aux Kings de Los Angeles. Farouk, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, c'est sûr qu'en termes d'harmonisation entre fédéral puis Québec, quand c'est au niveau fiscal, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de problème de compétence quand c'est ça. Il y a une belle harmonisation. Ça va faire plaisir au gouvernement Legault d'avoir des revenus supplémentaires. Il faut voir aussi quel sera l'effet réel de ces revenus supplémentaires. Souvent, les prévisions quand on taxe les revenus les plus élevés sont très, optimistes, hein, dépendamment de quel revenu on veut avoir dans notre budget. Mais à la fin du compte, à la fin de l'année, il faudra voir si ça correspond à ce qu'on a budgété et souvent, ce n'est pas le cas.
En terminant, Farouk, je reste avec vous. Je veux vous entendre sur une autre réaction du NPD. Jagmeet Singh se dit inquiet pour les 5 000 fonctionnaires qui ne seront pas remplacés par attrition, quand on sait à quel point la fonction publique a augmenté depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Quand on voit aussi un déficit de près de 40 milliards de dollars cette année, est-ce qu'au contraire, les libéraux auraient dû sabrer davantage là, dans la fonction publique? Bien, vous savez, quand on investit dans des nouveaux programmes, bien, il faut avoir des employés qui viennent avec. Hein. Donc, c'est normal que l'État, grossisse à mesure qu'on investit plus de manière publique. En général, la population, évidemment, on a tous le préjugé du fonctionnaire qui fait pas grand-chose et qui paye grassement. Mais en général, je crois que l'attitude envers les fonctionnaires est très tributaire de l'économie en place. C'est-à-dire que si l'économie va bien, les gens sont plutôt tolérants. Par contre, en période de crise économique ou d'inflation, de crise du coût de la vie, comme on le voit en ce moment, il est possible que ça offusque plus qu'une personne. Et ça met les libéraux dans une position délicate. Marc-André Leclerc, qu'en pensez-vous? Ben, c'est sûr qu'on va voir également comment ça va arriver, comment ça va se construire, tout ça. Bon, le gouvernement a une cible dans son budget, mais je suis d'accord avec Farouk, là, du moment où le gouvernement a décidé de mettre plus de programmes, c'est sûr que ça va avec plus de fonctionnaires. Là. Et ça, c'est également le problème, le fait de jouer dans les champs de compétences provinciales pour M. Trudeau. Là. Je veux dire, des programmes là-dedans où il y a des sommes qui vont aller dans des programmes, on va créer des postes de fonctionnaires, ça va faire en sorte de grossir la taille de l'État, tandis que les provinces devraient s'en occuper. Donc, M. Trudeau aurait peut-être dû transférer seulement les sommes, ou M. Trudeau aurait dû peut-être également être plus ambitieux dans ses propres champs de compétences. Là. Par exemple, la défense canadienne, la défense nationale, là, où on ne rencontre pas nos obligations auprès de l'OTAN. On n'est pas encore auprès du 2 %. Donc, M. Trudeau est très ambitieux dans les champs de compétences provinciales qui font en sorte de grossir la taille de l'État au niveau fédéral et beaucoup moins ambitieux du côté de ses propres champs de compétences. Là. Marie Montpetit, Marc-André Leclerc, Gilles Duceppe et Farouk Karim. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.